Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des dernières informations mercato et également les informations concernant la Ligue des Champions et surtout le match concernant le Barça et le Napoli. Depuis hier, les annonces de matchs à huis clos en Ligue des Champions et Europa League s'enchaînent. Tout d'abord, le PSG qui a annoncé que le PSG et Dortmund se jouera à huis clos pour cause de coronavirus. Donc ensuite, hier soir, il y a le gouvernement italien carrément qui a annoncé que tout le pays était en quarantaine. Donc c'est-à-dire que le pays était fermé en gros, que la Serie A était donc suspendue et que toutes les rencontres sportives étaient annulées. Donc l'UEFA a déjà tenté d'organiser le Juventus Olympique Lyonnais à huis clos dans un autre pays, à Malte notamment, mais finalement il n'y a pas eu d'accord. Donc en tout cas, au moment où je fais la vidéo, normalement un club comme le Napoli pourra quitter le territoire pour jouer son match de Ligue des Champions, le Barça au Camp Nou, mais le match aura lieu à huis clos également, puisque le Barça et la région catalane ont estimé qu'il n'y avait pas de meilleure solution. Donc c'est officiel, le match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Napoli qui se devait jouer la semaine prochaine se déroulera à huis clos. Donc du coup, toutes les équipes qui devaient avoir l'avantage de jouer chez eux au match retour de Ligue des Champions ont perdu cet avantage. Surtout que c'est des équipes qui ont fini première du classement en phase de poule. Du coup, on peut pas dire que finir premier était un si gros avantage. Mais bon, on peut estimer que c'était la meilleure chose à faire face à un tel virus qui se propage aussi vite. Parfois, le football se doit de passer quand même en arrière-plan. Après, on peut se demander si c'est pas adéquat si l'UEFA décide de retirer la règle du but à l'extérieur, puisque c'est vraiment les équipes qui auront joué à domicile en premier qui vont bénéficier de la règle du but à l'extérieur. Puisqu'à mon avis, une équipe qui joue à l'extérieur sans public face à elle aura donc plus de facilité pour marquer des buts que s'il y avait un public qui était contre elle. D'ailleurs, dimanche dernier, j'ai regardé le match Juventus-Inter en Serie A et franchement, un match à huis clos, c'est quand même assez dégueulasse à regarder. Le football, c'est aussi un rassemblement populaire assez important qui rend donc un match de football encore plus intéressant à voir. Et là, j'avais l'impression de regarder un match en régional le dimanche matin. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'était la décision la plus responsable à prendre pour la santé de la population et c'est clairement la chose la plus importante aujourd'hui. Avec un match retour à domicile mais à huis clos, il est clair que l'équipe qui joue à l'extérieur ne fera pas face au public, donc surtout au Camp Nou qui est souvent plein et impressionnant en Ligue des Champions. Alors certes, l'équipe aura toujours ses repères sur la pelouse du Camp Nou, mais il n'aura pas forcément le soutien du public qui reste à mon avis important, surtout pour une équipe comme le Barça qui a eu quelques failles psychologiques à l'extérieur ces dernières années. Donc avec cette vague de matchs à huis clos, on peut se demander comment va se dérouler la suite du championnat, surtout qu'en Espagne on parle de plus en plus d'une fin de saison avec que des matchs à huis clos. D'ailleurs normalement le prochain match du Barça qui devait se jouer à Majorque devant leur public devrait également se jouer à huis clos. Donc ça sera le cas pour toutes les autres équipes également, mais du coup l'avantage de jouer à domicile n'est plus forcément aussi clair qu'avant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon avis. En tout cas, en Italie, le championnat est carrément suspendu jusqu'au mois d'avril. Sachant qu'il y a l'Euro et la Copa América juste après, ça va être quand même assez compliqué de trouver les dates pour rattraper les matchs. Donc, soit des dates de rattrapage de matchs seront trouvées, soit le championnat sera tout simplement annulé et donc aucun titre ne sera donné cette saison. Donc voilà, c'est une situation très complexe à gérer face à une situation inédite dans le football moderne. Le dernier match à huis clos que j'ai vu du Barça, personnellement, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était lors de la saison 2017-2018. Il me semble, où le Barça avait accueilli Las Palmas au Camp Nou. D'ailleurs, lors de toute la journée, il y avait des rumeurs comme quoi le match n'allait pas avoir lieu. Finalement, le match avait eu lieu, match qu'on avait gagné, mais c'était tellement surréaliste de voir le Camp Nou aussi vide. Alors imaginez tous les grands stades d'Europe dans cet état. Le match face à Las Palmas avait été à huis clos suite aux affrontements en Catalogne entre la police et la population à la suite du référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Mais bon, là c'est complètement différent puisque c'est vraiment pour cause de maladie. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me fait quand même quelque chose de voir la compétition qu'on attend chaque année le plus être autant touchée par le coronavirus. J'ai hâte de voir la gestion au niveau des championnats et de l'UEFA qui pourrait même suspendre tout court la compétition après les huitièmes de finale, mais comme je vous l'ai dit, on se retrouvera dans une situation complexe avec l'Euro et la Copa América qui devraient se dérouler en plein mois de juin et mois de juillet. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas quand la situation redeviendra à peu près normale, donc franchement, si ça ne change pas, je vois mal comment une compétition comme l'Euro pourrait être disputée. Surtout que cet Euro se jouera dans toute l'Europe et non pas dans un seul pays comme lors de certaines éditions précédentes. Je voyais énormément de personnes sur Twitter dire que c'était pas normal que les matchs soient à huis clos, mais les gars, je suis désolé, là on parle d'une maladie qui se propage quand même assez rapidement et qui touche la santé des gens. J'en voyais qui comparaient le fait que les transports en commun n'étaient pas fermés alors que les matchs étaient à huis clos.
Ah, je suis désolé, mais les transports en commun, c'est quand même très essentiel pour la vie quotidienne des gens, alors qu'un match de football, c'est pas vraiment le cas. Même si on est des grands fans de football, c'est quand même pas à mettre sur la même égalité, on va dire. Enfin bref, à côté de toutes ces informations, on a appris d'autres choses cette semaine, concernant Luis Suarez notamment. Il retouche le ballon et s'entraîne sur la pelouse depuis la semaine dernière. Donc à mon avis, il devrait être de retour mi-avril, mais bon, le temps qu'il reprenne le rythme et la forme, à mon avis, il faudrait attendre fin avril pour l'avoir à un certain niveau. Enfin bref, on verra bien. Autre information, elle concerne Ivan Rakitic, qui normalement va quitter le FC Barcelone cet été, selon la radio Catalunya, qui est quand même d'habitude très bien renseignée. Donc j'ai envie de vous dire enfin, puisque ça fait déjà quelques saisons qu'à mon avis, Rakitic était plus négatif que positif pour l'équipe. Le problème, c'est que sa valeur marchande a quand même considérablement diminué par rapport à 1 ou 2 ans, surtout que cet été, il lui restera qu'1 an de contrat. D'ailleurs, concernant Rakitic, il y a eu des informations qui disaient que dès le mois de janvier dernier, le Barça avait tenté de l'échanger avec Douglas Costa, donc le joueur de la Juventus, et finalement le deal avait échoué. Donc voilà, c'est pas une information importante puisque le deal ne s'est pas fait, mais ça montre encore une fois que le club était quand même disposé à se débarrasser d'Ivan Rakitic. D'ailleurs, Ivan Rakitic qui devrait être titulaire lors du match contre le Napoli, puisqu'Arturo Vidal est suspendu, puisque Busquets est également suspendu. Arthur Melo, ça va être quand même compliqué qu'il puisse être là contre le Napoli, puisqu'il a une blessure à la cheville, et ça me paraît quand même assez compliqué qu'il soit titulaire directement sans avoir le rythme. Si on résume, il y a également Sergi Roberto qui pourrait être de retour, et qui pourrait donc jouer au milieu, et qui accompagnerait Frenkie de Jong et Ivan Rakitic, même si moi, vous le savez, j'aurais déjà donné une chance à Riqui Puig depuis très longtemps en Liga, et du coup, s'il avait été prêt en Liga, qu'il aurait joué pas mal de matchs, il serait forcément prêt pour jouer contre le Napoli en Ligue des Champions, mais bon, ça n'a pas été le cas, puisque ni Ernesto Valverde ni Quique Setién n'ont donné vraiment de véritables chances à Riqui Puig en Liga. D'ailleurs, là j'y repensais, mais je me disais, même si le match entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais se jouait en Italie à huis clos, franchement, si j'étais un joueur lyonnais, ça me donnerait pas envie d'aller en Italie, sachant que les frontières sont fermées, je serais même pas sûr de pouvoir revenir chez moi après le match. Donc voilà, situation très compliquée. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. C'était une vidéo quand même assez rapide pour traiter les dernières informations du jour et de la semaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ou pas. Enfin bref, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, j'ai mis un Discord dans la description de la vidéo, vous pouvez nous rejoindre, on est déjà pas mal dessus. On parle de la Ligue des Champions de manière générale, du Barça et d'autres sujets. Enfin bref, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.